Tout a débuté un soir. Ma femme, institutrice ivoirienne, me contacte par Skype et m'annonce qu'un des bâtiments de son groupe scolaire s'est effondré. Le mince toit de tôle du réfectoire n'a pas supporté la force du vent de l'ouest de la Côte d'Ivoire et a emporté dans son élan les planches de bois constituant son ossature. Diékoué, ville d'environ 100 000 habitants, a beaucoup souffert lors de la crise post-électorale de 2011. Un massacre a fait 800 victimes civiles lors d'attaques venant des deux camps belligérants. Meurtres, viols, tortures ont durement marqué cette ville, possédant un charme certain et un climat tropical résultant de sa position géographique et de ses montagnes qui l'entourent. Les vents violents, les pluies déferlantes, la chaleur suffocante, la poussière étouffante sont le quotidien de ses habitants. Ce groupement scolaire, constitué de 5 écoles et accueillant plus de 1400 élèves de sections maternelles et primaires, pour une moyenne d'environ 65 élèves par classe, s'appuie sur une équipe pédagogique d'une trentaine d'enseignants. Les besoins sont énormes. Réhabilitation de 2 écoles, destruction puis construction de 3 écoles, reconstruction du réfectoire, mise en place d'un système de drainage des eaux de pluie, coulage d'une dalle de béton, construction de latrines, acheminement en eau, achat d'équipements informatiques sont quelques exemples des besoins nécessaires. L'éducation est le pilier d'une société, en Côte d'Ivoire encore plus qu'ailleurs. Par sa démographie et son histoire, ce pays s'appuie sur une éducation sérieuse et égalitaire. Les filles et les garçons sont pareillement représentés et l'absentéisme y est faible. Cependant, la grave crise qui a touché le pays depuis 1999 a affaibli le pouvoir et les finances publiques. Ces écoles en bois ont été financées par l'argent des parents d'élèves. Si elles peuvent apparaître utiles comme solution provisoire, elles ne peuvent être conservées dans la durée. La chaleur y est étouffante, elles ne sont pas étanches aux pluies diluviennes qui elles-mêmes creusent le sol de la cour de récréation. La promiscuité entre les classes oblige enseignants et élèves à hurler et ainsi génère un niveau sonore inadapté à une transmission des savoirs efficaces. Cette autre école, elle construite en dur, ne résiste pas à l'usure du temps. Les pierres tombent, la structure s'affaisse, faisant craindre un accident grave. La présence des néons est trompeuse, l'électricité ne fonctionne pas. L'aération est douteuse et l'effet de la poussière de craie provoque de nombreux troubles respiratoires aux enfants et aux encadrants. Faisant fi de tout cela, les instituteurs persévèrent et poursuivent leur enseignement avec passion. Les élèves leur rendent bien, dans la joie et la bonne humeur. Cependant, l'absence d'outils informatiques oblige les enseignants à de longues et facétieuses séances de remplissage à la main, provoquant parfois de l'agacement et de la démobilisation. Pour les activités sportives, les élèves doivent se contenter d'un terrain couvert de gravier entraînant glissade et chute. À la récréation, les besoins naturels se font à une dizaine de minutes à pied. L'école ne dispose pas de toilettes et ne bénéficie pas de points d'eau, ce qui entraîne des problèmes d'hygiène et de santé. Il faut agir. Ce projet de financement participatif doit permettre aux enfants et instituteurs de Diékoué de travailler dans de bonnes conditions. Le besoin de financement s'appuie sur des devis de professionnels locaux sérieux et les travaux entraîneront des emplois indirects nombreux. Je suivrai personnellement ces travaux et en rendrai compte régulièrement sur le site internet dédié. Au terme de la réhabilitation du groupe scolaire, je réaliserai un film documentaire de 52 minutes retraçant cette aventure. Aidez-moi à aller au bout de ce projet et aider les enfants et les enseignants de l'école résidentielle de Diékoué.